Chantal Lacroix, ma chum. Oui. Comment ça va? Ça va, c'est le fun de te revoir. Je sais, ça fait longtemps par contre qu'on s'est pas vu. Chantal, t'es une des personnes que je connaissais de toi avant de te connaître, qui m'inspire le plus la résilience. Donc, c'est-à-dire, t'as tellement de choses qui te sont arrivées dans ta vie personnelle, dans ton entreprise, tu as eu des pertes financières absolument hallucinantes associées à des grandes injustices, comme genre... Je pense que dans toute épreuve, qui te rend vulnérable, la façon, du moins, de passer au travers, souvent, je trouve que dans un premier temps, c'est de voir c'est quoi les solutions, parce que pendant ce temps-là, tu es dans l'action. T'sais. Et puis de focuser aussi sur qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui t'arrive. C'est pas toujours facile à trouver, mais il y en a. Et de rester ouvert au changement que ça va apporter, parce que c'est clair que ça va changer quelque chose. Mais à chaque fois, puis Dieu sait, j'en ai... Oui, mais c'est pour ça que je voulais t'amener là, parce que, donc, présentement, on est post-COVID. Ouais. On aspirait tous à la liberté, finalement, avec le déconfinement, mais... Il y a de la lourdeur, c'est difficile, et il y a des gens que dans leur vie personnelle aussi, c'est comme un train de marde après une locomotive et ainsi de suite. Et toi, à chaque fois que je te rencontre, t'as plein de belles choses qui t'arrivent, mais t'es quand même happé par des gros défis que tu pourrais te dire, ben voyons donc, j'ai-tu un karma? Mais honnêtement, hors caméra, t'es toujours en train de me livrer, ben tu sais qu'est-ce qu'il y a de positif là-dessus, Martin? Ou sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert, même quand ta maison avait brûlé? T'avais arrivé avec une histoire absolument incroyable pour aller sortir le positif à travers d'une maison brûlée, de la braise, des petits cadeaux. Oui, puis pendant que tu focuses là-dessus, comme je te dis, ben ça donne de l'espoir, mais au-delà de ça, c'est que toute épreuve, je te dirais, n'est pas destinée à nous briser, mais à nous rendre plus forts. Et je le pense sincèrement. Tu sais, j'ai pris une photo 1 an après l'incendie de Kamini dans notre appartement parce que la maison est toujours pas reconstruite. Pour d'autres défis. Exactement. Puis je regardais, c'est l'état d'esprit de ma fille, sa résilience. Puis je me disais, OK, parfait, c'est clair que toute épreuve n'est pas destinée à nous briser, mais à nous rendre plus forts. C'est dans le feu, je me souviens, quand on est sorti de la maison, puis on était face à la maison, puis ça flambait, on pleurait notre vie, Camille, puis moi, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, OK, on arrête là, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'on est en train de vivre? Vous êtes recadré, là. Là, c'était comme, on est vivante, on est là, tu sais. Puis après ça, on rêvait d'avoir de l'argent pour pouvoir démolir la maison, pour rebâtir quelque chose de neuf. Je t'ai assuré. Il a fallu par la suite déménager. On s'est retrouvés dans un appartement qui est juste à côté de l'école de Kamini. Kamini marche pour aller à l'école. Moi, j'ai besoin d'aller l'amener. L'appartement est plus petit. Ça a fait qu'on a plus de temps pour nous, moins de ménage à faire. Ça m'a amené à dire, OK, pour ma prochaine maison, je vais penser plus petit. J'ai-tu besoin de tout ça? Fait que derrière tout changement, derrière toute épreuve, c'est intéressant de ne pas résister au changement. C'est ça qui fait, en fait, que le changement est difficile, c'est parce qu'on résiste au changement. Résiste pas. Et vois où ça t'amène. C'est quelle opportunité, qu'est-ce qui va en découler de ça? Et je te le jure, j'ai 57 ans aujourd'hui. Derrière toutes les épreuves que j'ai pu avoir, ça a toujours amené quelque chose de plus grand, des fois pas nécessairement plus grand, mais de meilleur, de plus intéressant dans la vie. Puis ça, je peux vraiment en témoigner, puis j'ai la conviction de ça. On le sait, puis je suis content que tu partages ça, parce que souvent, c'est ça, les gens, on va vivre notre désarroi à la maison, puis ça, on se dit, encore une affaire qui m'arrive, encore une affaire qui m'arrive. Puis ça, je trouve, ce serait tellement facile pour toi d'avoir été là à plusieurs reprises, mais c'est ça que je trouve beau, c'est cette relation que tu sois là avec la résilience. Et ça veut pas dire que c'est facile. Là. Tu l'as dit, souvent tu pleures, tu peux être désespéré, mais tu as cette capacité-là de te dire et te recadrer de façon très consciente pour dire, cette épreuve-là va pas me détruire, mais elle peut me construire, elle va me construire. Et de consciemment chercher le positif. Et je pense que c'est un bon moment pour tout le monde de faire ce genre d'exercice-là. Mais oui, surtout en ce moment. Ouais.